Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo toute particulière puisque aujourd'hui nous allons essayer de préparer les festivités de Noël. Alors j'espère que pour vous tout se passe bien, que vous n'êtes pas trop, comment dire, pas trop à la bourre dans les préparatifs du jour J. Et puis j'espère que vous aurez 5 minutes pour vous pour préparer une magnifique boule de Noël via votre logiciel. Voilà. Alors je vous en dis pas plus, on va voir ça au fil du tuto et puis je vous dis à très très vite. Alors, alors pour cette toute nouvelle vidéo, en fait je n'ai pas eu le temps d'enregistrer en même temps ma voix et la vidéo. Donc ce que je fais c'est que je colle ma voix par-dessus la vidéo et j'espère que ça n'ira pas trop vite du coup puisque je prendrai peut-être moins le temps d'expliquer en même temps que je montre. Voilà. Si jamais vous trouvez ça légèrement trop rapide, n'hésitez pas à laisser un message en dessous du sujet pour poser toutes les questions possibles qui vous passent par la tête. J'y répondrai avec plaisir. Donc voilà, c'est parti. Alors pour commencer sur ce tuto, j'ai tout simplement ouvert un nouveau document sous Photoshop, peu importe la taille. Tout ce qu'il faut, c'est que celui-ci soit carré. Donc il s'agit de mettre autant de pixels en hauteur qu'en largeur quand vous créez votre document. Voilà, donc la première chose ensuite à faire, c'est de venir remplir le fond d'une couleur. Donc en fait ici c'est pas réellement une couleur puisque c'est un noir. Sauf qu'en fait si vous mettez réellement du noir, votre boule de Noël risque d'être trop contrastée. Donc je vous invite à prendre plutôt un gris très foncé dont vous avez les valeurs ici. Alors ensuite, tout simplement, on vient remplir ce fond avec l'outil pot de peinture, avec ce gris choisi, et puis on va commencer à faire mumuse avec les filtres. Donc on vient cliquer sur l'onglet filtre, on vient dans rendu, on prend le halo, comme ceci, hop. Et puis on va venir mettre donc quelque chose comme ça que vous voyez ici. Ce que vous voyez ici c'est la prévisualisation. Puis je vous montre ici qu'on peut déplacer ce point lumineux et voilà comment il est préférable de le placer. C'est-à-dire pas centré mais presque, légèrement décalé, et il ne faut pas qu'il soit collé des petits points qui sont sur le bas. On n'oublie pas de choisir le 105 en normal et on clique sur OK. Voilà. Alors, si votre point lumineux est trop en haut ou trop sur un bord, ce qu'on va faire ici avec déformation, coordonnées polaires, ça ne fonctionnera pas. Donc, je rappelle, je suis allée dans filtre, j'ai choisi déformation, coordonnées polaires. Ici, on a deux options et premièrement, on choisit polaire en rectangulaire. C'est très important. Une fois que c'est fait, on va venir retourner notre calque un petit peu comme une crêpe. Alors je sais que je vais un peu vite, mais n'hésitez pas à appuyer sur la touche pause. Et donc je fais édition, transformation, symétrie verticale. Et ça c'est très important, vous ne l'oubliez pas. Ensuite on revient dans filtre, on refait déformation, coordonnées polaires. Et ce coup-ci, plutôt de prendre polaire en rectangulaire, on prend rectangulaire en polaire. Et tadam! Voilà, on a une magnifique boule qui est créée en, mais je sais plus, on en est à 3 minutes, enfin presque 4 minutes. Et on n'a pas fait grand chose, on a fait deux filtres, une symétrie, voilà, c'est le plus simple. Alors à partir de là, en fait, on ne veut garder que la boule et on ne veut plus avoir le fond gris qu'on a derrière. Donc pour ça, on va venir sélectionner la boule et puis on va venir supprimer ce qui est en trop. Donc pour ça, je vais venir prendre l'outil sélection et vous allez voir, donc on prend l'outil sélection rond ou ovale, je ne sais plus exactement comment il s'appelle. Donc voilà, alors je m'y rends, voilà, donc là je clique, je reste appuyé longuement, ça fait apparaître le menu et voilà. La petite astuce ici, c'est à venir bien sélectionner proportion fixe comme je vous montre ici. Ensuite on clique peu importe, n'importe où, on vient faire un rond et puis ensuite on va venir dans sélection, comme ceci.
Et puis on va venir faire une transformation de la sélection. Alors là je me suis un peu trompée, on oublie, voilà, transformation de la sélection. Et on n'oublie pas de venir cocher ce petit sigle là un peu comme l'infini qui nous permettra de travailler sans déformer le cercle. Donc maintenant je peux venir attraper une petite poignée et je vais tout simplement faire en sorte que la sélection colle au bord de notre boule de Noël. Voilà, donc j'agrandis encore un peu et puis j'hésite pas à me déplacer, c'est-à-dire je peux venir cliquer au milieu du cercle, maintenir le cliquer, déplacer. Voilà. Donc là ça me semble pas mal, hein. On a un joli cercle qui entoure la boule. Une chose à savoir, c'est que si au départ vous faites un cercle un peu trop petit avant de modifier la transformation, vous allez avoir quelque chose de trop crénelé. Donc ne le faites pas trop petit, euh, faites-le moyen et ensuite agrandissez-le juste un tout petit peu. Voilà, donc une fois qu'on est sûr d'avoir une sélection parfaite, eh bien on peut soit double-cliquer pour valider la modification de la sélection, soit appuyer sur la touche Entrée. Voilà, alors ensuite, donc c'est là où on va venir supprimer tout ce qui reste, donc tout ce qui est à l'extérieur de notre sélection finalement. Et pour ce faire, on va tout simplement utiliser ce qu'on appelle un masque de fusion. Donc l'idée, c'est de venir masquer tout ce qui est à l'extérieur de ce cercle de sélection. Alors pour ça, rien de plus simple, il faudra tout simplement venir cliquer sur le petit icône que vous avez. Alors je ne sais pas si vous voyez là votre panneau de calque où il y a marqué calque 1. Donc tout en dessous, on a un FX et à droite, on a un petit icône. Alors je lag un petit peu, mais on va y arriver, je vous rassure, la souris va y venir dessus. Donc juste à côté du FX, on a un petit icône qui est un carré blanc avec un petit rond gris. La souris s'approche doucement mais sûrement de cette icône. Et quand on aura cliqué dessus, eh bien, ça va masquer tout ce qui sera à l'extérieur, je le répète, de la sélection. Alors, et là, à partir de là, eh ben, on n'aura juste plus qu'une ou deux autres petites retouches à faire pour embellir notre magnifique boule de Noël. On va y arriver, hein, on y croit, on y croit, on y croit. Je sais plus quoi dire pour meubler, mais c'est pas grave. Alors, et ben voilà, parfait. Hop, on clique. Ce fut long, mais on a réussi. Voilà, et là, tadam, on a notre superbe boule de Noël. Alors, par contre, sur cette boule de Noël, il y a un petit truc, moi, qui me chagrine. Donc là, voilà, je vous montre ici que les bords sont légèrement crénelés. Pour ça, j'aurais dû faire un cercle de sélection un petit peu plus gros avant de l'agrandir. Donc, ce qui me chagrine, c'est ce que je viens d'entourer ici. Donc, pour ça, voilà, on va venir prendre l'outil sélection, enfin le lasso, voilà. Donc, on va entourer cette zone ici. L'idée, c'est de ne pas avoir cette démarcation trop nette. Et ensuite, on clique ici sur améliorer le contour et on va venir augmenter le contour progressif de façon à ce que les contours de notre sélection soient vraiment doux et que ce qu'on va faire comme travail ne se voie pas. Enfin, se voie mais sans se voir, vous allez voir. Donc une fois que c'est fait, on vient dans filtre, on vient cliquer sur atténuation et puis hop là, atténuation et on vient prendre flou gaussien. Et donc ici, voilà, j'avais déjà choisi un rayon de 40% parce que j'avais un petit peu testé avant. Et puis on peut venir recommencer. Donc pour ça, soit on appuie sur CTRL F qui répète le filtre précédent, soit on revient atténuation flou gaussien. Voilà, ok. Donc on peut voir déjà qu'on n'a plus cette espèce de petite pointe disgracieuse. Mais on va continuer le travail. Donc pour ça, on va venir de nouveau faire une sélection. Donc on désélectionne. Ici j'ai tout simplement fait CTRL plus D pour désélectionner. Et je viens sélectionner ce bord-ci. Voilà, comme ceci.
Et je vais... Ah bah non, j'ai ici tout simplement oublié de faire améliorer le contour. Donc comme ça au moins je vous montre ce qu'il ne faut pas faire. Donc voilà, je m'en suis rendu compte, attends, je recommence. Comme ceci, oups, on recommence. Donc je viens entourer, ce qui me paraît vraiment pas très sympathique. Je sais pas ce que je fais, mais décidément j'ai eu un petit peu du mal quand je vous ai fait la vidéo. On va y arriver, je vous rassure. Mais au moins vous voyez que nous aussi des fois on a des petits bugs par moment. Voilà. Oui, ça nous arrive de faire des choses même nous des fois on comprend pas pourquoi on le fait. Donc voilà, la sélection. Ici j'ai tout simplement appuyé sur améliorer le contour. Je viens mettre mon petit contour progressif et flou gaussien. Voilà, donc en haut, ce qui me permet de répéter l'étape précédente. Donc soit j'appuie sur CTRL F, soit je viens cliquer ici en haut. Alors voilà, là je répète tout simplement plusieurs fois l'opération. Je sélectionne, j'améliore le contour, j'augmente contour progressif, comme ceci, pardon, et filtre, et ensuite flou gaussien. Et ben voilà, ça me semble pas trop mal. Donc là, je finalise, hein, je fais plusieurs fois, histoire d'avoir une jolie boule de Noël bien ronde, bien lisse, bien régulière. Voilà, comme ceci. Et puis, alors je sais plus combien de fois je l'ai fait, hein, bon, je vous le laisse, je vous le mets pas en accéléré, ça vous permet de bien visualiser tranquillement et plusieurs fois comment j'ai fait. Voilà. Alors je crois que ce coup-ci j'ai augmenté le flou gaussien, il me semble, de mémoire. Et voilà, gagné. Pour aller un petit peu plus vite. D'ailleurs c'est ce que j'aurais dû faire depuis le début, hein, pour éviter tous ces flous gaussiens répétitifs. Et ensuite, donc je viens cliquer sur le FX et je vais venir lui mettre de la couleur. Là je me suis trompée, j'ai pris incrustation de couleur. Il s'agit de prendre incrustation en dégradé. Alors, ici on prend, vous prenez celui que vous voulez. Moi j'ai choisi l'habituel violet orange. Et comme je voulais une boule violette pour faire plaisir à une certaine personne qui se reconnaîtra, eh bien j'ai remplacé l'orange par un violet un petit peu plus pâle. Voilà. Alors comment j'ai fait ça? J'ai tout simplement cliqué sur la petite poignée orange pardon, en bas, et ça m'a ouvert le panneau de couleurs. Voilà, donc ici, hein, c'est ici que j'ai cliqué. Et voilà. Ensuite, on clique sur couleurs. Et voici, ici, je vous mets les couleurs que j'ai choisies. Voilà. Alors ensuite, on passe le mode normal à incrustation. Et tadam! Donc maintenant, vous pouvez faire un petit peu mumuse et essayer de choisir quel angle de lumière vous voulez, comment... Voilà, vous pouvez choisir du radial, du linéaire. Vous voyez que vraiment, suivant les options que j'utilise, on a un rendu complètement différent. Donc ici, voilà, tout ce que je fais ici, c'était uniquement et simplement pour vous montrer ce qu'on peut faire. Donc moi, j'ai choisi de rester en linéaire avec ces valeurs-ci. Mais ça, encore une fois, ça dépendra vraiment de vos goûts, de la taille de votre document, de la taille de votre boule de Noël. Enfin, ça dépendra vraiment de plein de choses. Voilà. Ensuite, on peut venir lui mettre finalement une petite ombre interne. Alors, voilà, on la voit ici, là où je vous passe ma souris. Elle est légère. Et si on change l'angle, vous voyez qu'elle shift sur la droite. Donc on la voit pas trop, alors pour ça je vais vous l'augmenter. Alors voilà, je vais bouger la distance, là on la voit franchement, elle est sur la droite. Et moi je la voudrais légèrement en bas. Donc j'ai bougé l'angle et puis je vais aussi augmenter la distance et la taille pour que ça soit progressif. Donc en augmentant la taille, c'est un petit peu comme si on mettait un flou. Voilà, je touche aussi l'opacité pour que ça soit pas trop
flagrant et je reste en mode produit. Encore une fois, à vous de voir si vous le voulez, si vous le voulez pas, de quel sens vous le voulez. C'est tout ça, c'est une histoire de goût et de couleur et surtout de ce que vous voulez pour votre boule de Noël. Bah voilà, ça me paraît plutôt pas mal. Donc maintenant, comme c'est une boule de Noël, bah, je vais lui mettre un petit ou. Alors, j'ai tout simplement tapé sur le net. Oups, là il y a eu un petit souci. Tout simplement tapé sur le net ou.png et je suis tombée sur des renders de ou. Voilà. Alors ici, je vais vous montrer comment pixeliser un calque, c'est-à-dire que toutes les petites options, vous voyez, ombre interne, incrustation en dégradé qu'on a mis via l'onglet FX, eh bien on va les fusionner sur le calque, c'est-à-dire qu'elles n'apparaîtront plus, elles feront partie intégrante du calque. Voilà, donc pour ça on va venir faire un clic droit et on va mettre pixeliser le style de calque. Alors, une fois que c'est fait, vous voyez, donc on n'a plus ces petites options, on n'a plus qu'un seul calque unique, ce qui va me permettre de faire des modifications tranquillement, sans me soucier de la luminosité. Parce que souvent, sur les styles de calque avec le FX, si on n'a pas bien fait attention, si on n'a pas décoché l'option lumière globale, luminosité globale, je ne sais plus exactement comment ça s'appelle, eh bien il suffit qu'on déplace ou qu'on agrandisse notre petite boule de Noël et le rendu n'est absolument plus du tout le même. Donc comme j'avais pas forcément le temps de vous expliquer tout ça, bien sûr, tout ceci, tout ceci, eh bien voilà, c'était l'option la plus simple pour vous, donc de fusionner ces styles de calque par un clic droit, pixeliser les styles de calque. Voilà, donc maintenant que c'est fait, on va pouvoir eh bien rétrécir notre boule de Noël pour venir lui ajouter quelques petits ornements. Donc CTRL T tout simplement, ou édition transformation. Voilà, donc moi j'ai fait CTRL T, je suis venue la rétrécir et la recentrer. Voilà, alors une fois que c'est fait, ce coup-ci, je reviens prendre ma feuille de houe, enfin mes feuilles de houe, que j'ai trouvées sur le net, je le rappelle, par feuille de houe, je sais plus où, PNG ou render ou peu importe. Donc je l'importe comme ceci. Je sais pas ce que j'essaie de vous montrer. Ah oui, voilà. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai inversé. Je trouvais ça plus joli. Donc tout simplement, j'ai mis le haut en bas et le bas en haut. Ou je sais plus, peut-être la droite sur la gauche en mettant un petit moins dans mes valeurs. Voilà, donc je viens de poser mes feuilles de houx. Je vais mettre maintenant une petite ficelle. Voilà. Comme ceci, alors non pas comme ceci. Alors on voit ici tout ce que j'avais fait pour vous pour Halloween. Voilà, alors ma petite ficelle que j'ai choisie, c'est la suivante. Donc j'ai fait pareil hein, sur le net, j'ai cherché. Alors c'est en anglais, je me garderai bien de vous le faire en anglais. Hein, je vous l'écrirai s'il faut. Mais non, là ce soir à minuit 5, je ne vais pas travailler mon anglais. Voilà, donc ensuite je l'ai passé sous le OU et ensuite je l'ai dupliqué. Alors pour ça, je l'ai sélectionné et fait glisser, vous avez vu sur le petit onglet qui est à côté de la poubelle. Après, il faut que je vienne pixeliser le calque. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, si le calque n'est pas pixelisé, je ne peux pas venir faire toutes les modifications possibles. Donc là, ce que je vous montre avec ma souris, c'est que on n'a plus petit icône. Alors voilà, là on a l'icône à droite, ça veut dire que le calque, c'est un objet dynamique, il n'est pas pixelisé, je ne peux pas le déformer. Et un clic droit sur le calque, pixeliser le calque, je n'ai plus l'icône, maintenant je peux venir faire toutes les modifications possibles. Donc ensuite je suis allée dans Images, Niveau, et ce que je fais en fait, c'est que voilà, je prends la petite poignée noire qu'il y a maintenant voilà, sous ma souris et je vais venir la mettre tout à droite. Alors comme j'étais un peu fatiguée, je ne l'ai pas fait tout à droite, mais vous allez voir que je vais devoir le refaire. L'idée ici, c'est de venir garder la forme de votre ficelle, mais qu'elle soit toute noire pour venir faire l'ombre de la ficelle sur la boule. Donc vous voyez bien hein, en bas que tout n'est pas tout noir. Excusez-moi. Donc je vais recommencer ce coup-ci pour venir mettre ma petite poignée noire
tout à droite. Petite poignée noire, tout à droite. Ou presque. Mais comme je l'avais déjà fait une fois, c'est plus très important. Voilà, alors ensuite je vais gommer ce qui est en haut. Et je vais venir retravailler mon ombre. Alors là, vous me croyez ou pas, je vous assure, j'ai fait l'expérience avec une petite lampe en plein milieu de la nuit, avec une boule de Noël brillante, enfin un grand moment, pour voir, et une ficelle d'ailleurs que j'ai essayé, enfin pas moi, mais quelqu'un qui m'a aidé à essayer de faire une forme similaire à cette ficelle-là. Et vous me croyez ou pas, mais l'ombre que l'on voit, eh bien, elle ressemble plutôt à l'inverse de votre ficelle. Je ne sais pas si je suis claire, mais voilà. Donc pour ça, j'ai fait une symétrie. Donc j'ai fait CTRL T et j'ai tout simplement inversé. Donc j'ai mis ce qui était à gauche à droite. Voilà. Ensuite, je viens faire une légère petite déformation puisque sur la boule vraiment qui est bien sphérique, bien ronde, l'image est légèrement déformée. Donc j'hésite pas, je viens tirer sur les petits carrés. Faites-vous plaisir, amusez-vous. Donc je répète, je suis allée peut-être un peu trop vite. J'ai fait édition, transformation, déformation. Voilà. Alors, là, on a une superbe ombre de notre ficelle. Je viens diminuer le fond. Et alors, je m'amuse encore à la repositionner un petit peu, hein, parce que je suis jamais satisfaite de ce que je fais. C'est bien connu. Et ensuite, je vais venir flouter légèrement, si je me souviens bien. Voilà, bah oui, voilà, c'est ça. Cette ficelle, alors pas trop, parce que là, on voit carrément plus rien, mais juste pour que voilà, ça soit une ombre légère et pas trop définie. Comme celle-ci, bah voilà, voilà, là on a vraiment notre boule de Noël, c'est parfait. Donc là maintenant ce que je vais faire c'est uniquement du petit détail. Vous le faites pas, on s'en fiche, à partir de là c'est vraiment, excusez-moi décidément, il n'y a pas eu de neige cette année, mais alors voilà, le froid fait que j'ai du mal à vous parler. Donc voilà, là c'est du détail. Ce que j'ai essayé de faire, si j'arrive à garder la voix jusqu'à la fin de la vidéo, c'est de venir ajouter un tout petit peu d'ombre. Donc pour ça, j'ai pris un pinceau noir, enfin noir presque, gris très foncé, d'une petite taille, et je vais venir déposer un petit peu comme je le souhaite. Enfin bref, tout ça on s'en fiche. Tout ça pour vous dire que vous n'êtes pas obligé de mettre du hou, vous n'êtes pas obligé de venir mettre une ficelle. Vous pouvez très bien venir coller des stickers sur votre boule de Noël. Vous savez, vous tapez tout simplement sur le net sticker Noël ou collant à vitre Noël ou je sais pas. Enfin, vous savez, les petits trucs qu'on colle sur les vitres de Noël avec des sapins, des Pères Noël, des rennes. Pourquoi je vous dis les stickers? Parce que bien souvent, c'est des dessins qui ne sont pas pleins. Bien souvent, il y a juste les silhouettes, il y a juste des traits et ils sont d'une seule couleur. Donc ça vous arrangera. Alors voilà, là je vous montre aussi ce que j'ai fait. Je pars dans tous les sens. Je vous montre qu'on peut venir mettre n'importe quoi. Alors ça, je vous fais voir des trucs en avant. On peut venir mettre un paysage. Voilà, donc là c'est ce que j'avais essayé avec les stickers. Mais c'était mon premier essai, alors il n'était pas très très beau. Je me rends compte que je vais hyper vite. Voilà, alors, pour en revenir sur les stickers, donc ce que vous faites, c'est que vous copiez l'image, vous venez la coller au-dessus de votre boule de Noël. Ensuite, s'il y a un fond blanc, tout simplement, vous le supprimez. Vous prenez l'outil baguette magique et vous venez supprimer le fond blanc. Et ce calque, vous pouvez venir le mettre en mode superposition. Donc là, hein, où vous voyez qu'il y a marqué normal à gauche de opacité 100%, vous pouvez venir le mettre en superposition, vous pouvez venir le mettre en incrustation, en produit, en ce que vous voulez. En fait, ça dépendra vraiment de la couleur de votre sticker. Donc ça, je peux pas vraiment vous conseiller. Vous verrez, à vous mais je crois que c'est comme ça hein, qu'il faut vraiment le prendre quand on vous fait un tuto. Sachez que nous,
ce qu'on sait là, c'est que vraiment on a bidouillé, enfin bidouillé. Je veux dire, on a appris, on a essayé un peu tout ce qui était possible et imaginable dans les options. On s'est rendu compte du rendu et après on a sélectionné ce qui nous plaisait le plus. Et au fil du temps, c'est là où on a appris à reconnaître pour tel ou tel effet quel mode de fusion serait le meilleur, quel filtre passerait le mieux et ainsi de suite. Donc ici quand vous collez votre sticker, je vous conseille superposition, produit ou incrustation, mais faites-les tous, testez et regardez ce qui passe le mieux. Une fois que c'est fait, vous gommez tout ce qui dépasse de la boule de Noël et vous n'hésitez pas à venir déformer votre sticker pour bien qu'il prenne une forme arrondie aussi, puisqu'il est censé être sur la boule, donc il n'est pas censé être plat comme sur votre écran. D'accord? Il est censé être arrondi. Donc pour faire ça, je vous rappelle, on l'a fait, je sais plus avec quoi, oui, avec l'ombre du ruban. Vous sélectionnez votre calque, vous venez cliquer sur édition, transformation, déformation et avec la petite grille vous vous amusez à l'arrondir légèrement, à lui donner un effet un petit peu pulpeux. Voilà. Je vous ai montré tout à l'heure rapidement qu'on pouvait venir y mettre un paysage. Et bien sachez que j'ai fait exactement pareil. Je suis allée taper, je sais plus, chalet, dessin, couleur sur internet. J'ai pris le calque, je l'ai collé dans mon dossier, je l'ai mis au-dessus de ma boule de Noël, je l'ai mis en mode superposition et j'ai gommé ce qui dépassait et j'ai déformé là encore une fois de plus pour lui donner un effet arrondi en faisant édition, transformation, déformation. Alors une autre chose, sachez que votre boule n'est pas obligée d'être unie. Donc vous n'êtes pas obligé de venir y coller des stickers, des paysages, tout ce que vous voulez. Vous pouvez tout simplement la garder juste colorée, mais vous n'êtes pas obligé de la faire unie. Pour ça, vous pouvez venir vous servir de l'outil plume. Alors pour ceux qui ne savent plus s'en servir, hein, je crois qu'il y a plusieurs tutos sur le forum. Je devais vous le retirer normalement, je ne l'ai pas fait. Le tuto je vais y arriver, de la citrouille pour Halloween. Donc là-dessus, je crois que je vous réexplique comment on se sert de l'outil plume. Alors n'hésitez pas à aller le voir avant que je le retire parce que ça ne serait tardé. Donc vous pouvez vous servir de l'outil plume et venir dessiner quelques bandes de couleurs. Donc faire comme, je sais pas, comme le pantalon de Obélix, comme les t-shirts des Dalton, enfin venir faire des rayures, peu importe, à vous de voir, venir dessiner un cœur, peu importe, et venir y mettre de la couleur sur un nouveau calque. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Ce qui me ferait plaisir, c'est de voir toutes vos superbes boules de Noël, de voir un petit peu votre imagination. Je vous l'aurais dit encore une fois, je suis allée très très vite. Donc n'hésitez surtout pas à regarder plusieurs fois la vidéo, à appuyer sur pause et à poser toutes les questions que vous souhaitez sur le sujet. Voilà, je viendrai y répondre avec plaisir. Sur ce, je vous souhaite de très bons préparatifs de Noël. Je vous envoie de gros bisous et je vous dis à très très vite. Ciao ciao.